Aujourd'hui, je voudrais vous parler des biofilms en lien avec la santé, et plus précisément de la résistance aux antibiotiques des bactéries au sein du biofilm. Si je pense que c'est important de vous présenter cela, c'est parce que plus de 75% des infections bactériennes de l'homme sont dues à la présence de biofilms, soit à la surface des tissus, soit à la surface de dispositifs médicaux. Ces infections sont nombreuses et sont surtout extrêmement variées, et on peut les retrouver un peu partout sur le corps humain. Par exemple, à la surface de dispositifs médicaux, on peut retrouver des biofilms au niveau de cathéters vasculaires, de cathéters urinaires ou encore de prothèses articulaires. À la surface des tissus, on va pouvoir aussi retrouver des biofilms au niveau de la plaque dentaire qui vont former des caries, ou encore au niveau d'infections urinaires ou à l'origine de plaies chroniques. La multiplicité des espèces bactériennes contribue à des phénomènes de synergie, c'est-à-dire que les bactéries s'entraident en quelque sorte, au cours de l'élaboration du biofilm. Le biofilm devient ainsi tellement persistant qu'il est de plus en plus difficile de trouver des stratégies pour lutter. On va donc voir ensemble rapidement comment, à partir d'une bactérie libre initiale qui adhère à une surface pour former un biofilm, celui-ci va pouvoir résister à la plupart des stratégies thérapeutiques. Le premier mécanisme de résistance que je vous présente ici est lié à l'organisation même du biofilm, tellement dense, avec une architecture de rempart tellement complexe, qu'il devient difficile pour des molécules, comme les antibiotiques qu'on peut utiliser, de pénétrer au sein du biofilm afin de devenir efficaces. La matrice du biofilm constitue ce qu'on appelle une barrière de diffusion. Un second mécanisme, et pas des moindres, permettant de résister à certains antibiotiques, c'est la dormance. Ce qu'il faut retenir, c'est que les bactéries, lorsqu'elles sont libres, elles prolifèrent, c'est-à-dire qu'elles se divisent activement. Et c'est justement cette division active que vont cibler certains antibiotiques, comme la très fameuse pénicilline, qui va empêcher les bactéries de se diviser et ainsi stopper l'infection par les bactéries qui y sont sensibles. Le problème, si on peut dire, c'est qu'au sein d'un biofilm, et tout particulièrement au niveau des couches profondes du biofilm, les bactéries ont accès à très peu de nutriments et presque pas d'oxygène. Donc en fait, ces bactéries ne se multiplient pas activement. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de dormance. Difficile pour nos antibiotiques d'agir si les bactéries ne font pas ce qu'on leur demande. On peut donc se dire que les bactéries organisées en biofilm ont tout à gagner en s'organisant ainsi pour mieux résister aux antibiotiques. En plus de ça, certaines bactéries développent des modifications physiologiques, c'est-à-dire des changements de fonctionnement qui leur permettent de mieux lutter. On va prendre l'exemple de Pseudomonas aeruginosa, qui est une bactérie qui peut, dans certains cas, être pathogène. Elle peut se développer en biofilm à la surface de différents tissus du corps humain, notamment au niveau de la surface de l'épithélium respiratoire des patients atteints de la maladie de la mucoviscidose. Et c'est pour cela qu'ils ont de plus en plus de mal à respirer. C'est une bactérie qui est extrêmement résistante à la plupart des traitements antiseptiques comme antibiotiques. Et cela grâce à des modifications physiologiques comme l'accumulation de glucane au niveau de la paroi qui les rend plus résistantes, mais aussi l'expression de molécules qu'on va appeler des pompes à efflux et qui vont permettre d'éjecter les molécules qui sont néfastes pour la bactérie, comme les antibiotiques. Mais ce n'est pas tout, il reste encore un quatrième mécanisme majeur de résistance aux antibiotiques. Comme toutes les bactéries, celles qui s'organisent en biofilm sont capables d'acquérir des mutations génétiques qui leur permettent de résister à certains antibiotiques. Par différents mécanismes, une bactérie au sein d'une communauté peut acquérir un gène de résistance à un antibiotique. Puis lorsqu'on traite cette communauté par un antibio, un processus de sélection naturelle s'exerce. Les bactéries sensibles sont éliminées, mais celles qui portent le gène de résistance persistent et continuent à se développer. Le petit plus du biofilm, c'est la proximité des bactéries dans cette forme de vie communautaire. Et cette proximité facilite les échanges de matériel génétique entre les membres de la communauté pour leur permettre de mieux résister ensemble. Alors, le traitement par un antibiotique n'est plus vraiment efficace puisque la plupart des bactéries sont déjà résistantes. Nous avons donc vu 4 mécanismes de résistance aux antibiotiques au niveau des biofilms. Le premier, c'était la barrière de diffusion grâce à l'organisation et l'architecture du biofilm. Le deuxième, c'était les bactéries en dormance qui avaient accès à peu de nutriments au sein des couches profondes du biofilm et ne se divisaient donc pas.
Le troisième, les modifications physiologiques. Et enfin, les modifications génétiques, comme les mutations qui permettent d'acquérir un gène de résistance aux antibiotiques.